Ces questions préliminaires sont basées sur l'activité du client, les formations que vous proposez, les différentes modalités de réalisation de celles-ci. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec moi dans cette vidéo. On va parler ensemble de l'audit initial Calliope. Donc Dorian, tu es auditeur Calliope chez nous. Et donc Gwenaël, tu es chargé d'affaires. Et tu participes à la mise en place de tous les dossiers Calliope, que ce soit lors de la revue de la demande d'un client et de la planification. On voulait donc faire une vidéo sur finalement comment se préparer à l'audit initial, donc à la première étape de la certification Calliope. Pourquoi se préparer? Parce que c'est un enjeu qui est essentiel. On ne peut pas arriver comme ça et puis obtenir Calliope sans s'être préparé. On va voir ensemble finalement toutes les stratégies possibles pour se préparer, ça c'est vous qui allez nous en parler. Une première étape qui va consister très clairement à comprendre déjà tous les enjeux et à comprendre sur la base de quoi le client va être audité. Donc ça, tu vas nous en parler avec Apollo Dorian sur les grilles d'audit. On va ensuite voir finalement la stratégie d'un accompagnement. On parle beaucoup sur Calliope d'accompagnement à la certification Calliope. C'est un sujet qui est assez tendancieux parce qu'on voit tout plein de choses aussi sur les réseaux avec des pubs, avec Calliope en 14 jours, Calliope certifié ou remboursé. On ne sait plus finalement qui fait quoi entre par exemple Certifopac, nous qui certifions et qui ne faisons que ça, et puis d'autres cabinets qui font de l'accompagnement. Voilà. Et donc je pense que c'est aussi là le moment pour discuter de ça, donc on en parlera ensemble, Gwen. On parlera aussi de l'audit blanc, donc comment et pourquoi réaliser un audit blanc, ou alors un pré-audit, hein, c'est pareil. Donc là, c'est une prestation que l'on propose chez Certifopac. Ça nous permettra aussi de savoir finalement ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller dans la prestation. On verra qu'il y a des petites subtilités parce que typiquement, on ne peut pas conseiller chez Certifopac, on ne peut pas former. Donc l'audit blanc reste sur du concret, sur du factuel, sans préconiser quoi que ce soit à notre client final pour son audit initial. Ok ? Et puis, un dernier point aussi sur cette préparation, tout l'aspect logistique. Parce que, donc, ok, on est prêt, super, mais derrière, il y a tout un enjeu presque de bonne logistique. C'est quand on est formateur et que l'on forme. Il y a certes cet aspect, j'envoie la convocation à mon stagiaire, je fais ci ou ça, mais derrière, il y a vraiment l'aspect échange préalable, confirmation des horaires, tous ces éléments, pour faire en sorte que le jour J se passe bien. Voilà, et ça, Dorian aussi, tu nous en parleras. Déjà, peut-être deux mots, Dorian, sur finalement, toi qui as déjà fait pas mal d'audits, tu en as plus de 200 à ton actif, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à une bonne préparation d'audit Calliope? Toi, quand tu arrives chez un client, peut-être, je pense que tu t'arrives et en 5 ou 10 minutes, tu sais tout de suite si le client il a été bien préparé ou pas. Généralement, effectivement, on le repère tout de suite, hein. Donc déjà, une préparation, c'est un peu comme tout, hein. C'est important de se préparer quand on entreprend quelque chose, hein, quoi que ce soit pour le coup. Et effectivement, un audit initial ou tout type d'audit, une préparation aux petits oignons, comme on dit, c'est très important et ça va conditionner dans tous les cas comment va se dérouler l'audit. Une préparation, ça sert à quoi? Ça sert à éviter les accros le jour J, à éviter les écarts, hein, pour parler un peu plus réglementairement parlant, on va dire ça comme ça. Éviter des coûts supplémentaires, parce que des non-conformités, ça peut entraîner des vérifications complémentaires qui sont coûteuses forcément, vu que c'est une prestation à part entière. Et ça montre aussi l'engagement envers la qualité de la part de l'organisme. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel quand on entreprend une démarche comme Calliope. Donc effectivement, la préparation va se faire par plusieurs biais. Il y a plusieurs moyens de se préparer aussi. On peut se préparer en autonomie, comme ça a été dit en introduction, en se faisant accompagner, et aussi en réalisant éventuellement un audit blanc ou un audit, un pré-audit. Voilà. Donc après cela, ça va dépendre selon les envies du client et bien évidemment aussi ses moyens. Souvent, on constate donc quand on crée un devis sur Apollo, Gonel, ça tu pourrais presque en parler. Quand on crée donc un compte client sur Apollo, la première étape qui est liée non pas à de la préparation mais presque à de la compréhension, l'aspect donc affichage de la grille d'audit avec tous les indicateurs applicables. C'est la première étape, ça vraiment pour les clients, pour qu'ils puissent vraiment plonger dans tous les indicateurs, comprendre, est-ce que l'indicateur 14 est applicable à ma situation ou pas. C'est la base. Ça, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui. Je sais qu'il y a plein d'outils sur Apollo pour mettre en place tout ça. Il y a plusieurs outils et effectivement, la base de la préparation, c'est déjà de savoir ce sur quoi on va aller vous chercher le jour de l'audit. Comme tu l'as dit auparavant, Jimmy, sur l'application, il y a un tas de choses auxquelles l'audité a accès, à commencer par sa grille d'audit, qui est vraiment la base pour pouvoir se préparer. Cette grille d'audit va être conditionnée par des questions préliminaires, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos aussi. Donc ces questions préliminaires sont basées sur l'activité du client,
Donc ça va porter sur les formations que vous proposez, les différentes modalités de réalisation de celles-ci. Et en fait, ça va permettre de moduler la grille d'audit et de retirer les indicateurs qui ne vous concernent pas. Et donc vous allez retrouver sur votre grille seulement les indicateurs qui vous concernent. Et dans ce cas-là, il y aura juste à aller préparer des éléments par rapport à ces indicateurs-là. Donc c'est la base de la préparation. C'est vraiment le remplissage de ces questions préliminaires et le bon affichage de votre grille d'audit. Ok. En termes de questions, qu'est-ce qu'on va avoir par exemple? Je sais qu'il y a des questions sur la sous-traitance. Est-ce Oui. que je fais de la sous-traitance ou pas? Est-ce que j'ai un local pour animer les formations? Est-ce que j'ai déjà accueilli un public en situation de handicap? C'est ça, il y a plein de choses. Et donc en fonction de ça, les indicateurs se masquent Oui. ou s'affichent. Tout à fait. Et à l'intérieur de chaque indicateur aussi, on va avoir différents points qui vont être affichés ou pas. Exactement. Et les indicateurs sont affichés donc comme ils le sont sur le référentiel, d'accord, en lui-même. Et il est aussi décuplé, on va dire découpé en plusieurs points de conformité qui permettent de faciliter aussi la préparation auprès du client, sans le conseiller, bien évidemment, je le répète. Il n'y a pas de conseil dans la grille d'audit et tout est carré, quoi. Voilà. On peut également vous préconiser d'utiliser notre site internet. Lorsque vous allez sur notre site, vous cherchez l'article liste des indicateurs Calliope. Et en fait, nos fondateurs, donc Jimmy et Tanguy, ont repris un petit peu le référentiel national et l'ont vulgarisé pour qu'ils soient un petit peu compris. Ouais, c'est le fameux tableau. C'est ça. Avec tous les indicateurs. Exactement. Et en fonction des on catégories. a une petite vidéo aussi explicative pour chaque indicateur qui peut permettre aussi de préparer à l'audit et comprendre un petit peu ce qui est attendu. Ouais. C'est bien ce que vous dites par rapport à ça, parce que c'est vraiment en fait de la compréhension de l'information sur les indicateurs. On est là pour vulgariser, mais on n'est pas là pour dire au client, bah tiens, sur l'indicateur 1, il faut faire tel document, il faut mettre ça comme ça. Non, ça c'est après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est uniquement là pour informer sur la base des informations qui sont présentes d'ailleurs dans la réglementation. C'est ça, et que tout le monde puisse comprendre avec un langage plutôt courant et non pas trop soutenu, on va dire, par les textes réglementaires. Et du coup, vraiment, cet article parle à tous. Donc je suis client, je vais sur Apollo, j'ai compris les indicateurs applicables à ma situation. Peut-être qu'en parallèle, j'ai fait le choix de me faire accompagner, parce que je sais pas, enfin pour X raisons, j'ai pas le temps, je suis pas à l'aise. Vous l'avez dit, Certifopac ne propose pas cette prestation, mais par contre, il y a d'autres cabinets sur le marché qui le font très bien la plupart du temps. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus, Gwenaëlle? La proportion, toi, ce que tu vois dans les nouveaux entrants, les personnes qui vont choisir de se faire accompagner pour se lancer sur Calliope? Est-ce que ça représente, je sais pas moi, 80%, 20%? Non, je dirais qu'on est plutôt sur du 50-50. Après, comme Dorian disait, ça dépend un petit peu aussi du budget de l'entreprise, des fonctions de chaque personne dans l'entreprise aussi. Il y en a qui n'ont pas forcément le temps d'allouer du temps pour la préparation de l'audit et préfèrent faire appel à un accompagnateur. Après, le choix d'un accompagnateur reste quelque chose quand même d'important. On ne peut pas se fier à n'importe qui, entre guillemets, bien faire attention à ce qui est proposé. Notamment, on peut retrouver sur les réseaux le Calliope en 14 jours, etc. C'est quelque chose vraiment auquel il faut mettre un point d'honneur, s'assurer que tout est possible pour se préparer, en fait, si on est fiable en 14 jours. Et nous, donc on n'est pas accompagnateur, mais on labellise des accompagnateurs par Adopac, ce qui certifie un petit peu leur processus d'accompagnement. Et pour ça, on met à disposition la liste des certifiés Adopac sur notre site internet pour pouvoir avoir un accompagnement de qualité. C'est vrai que c'est une démarche, ça, en fait, tout est parti des pubs, Calliope en 14 jours. Alors, des fois, on voit moins, mais bon, déjà 14 jours, c'est déjà très très fort. Et on est parti de ça en disant, on aimerait, nous, promouvoir les accompagnateurs qui ont des pratiques commerciales qui sont déontologiques, qui sont respectueuses, qui sont pas là juste à faire des pubs Facebook ou des shorts Instagram pour dire, tiens, montez votre OF, là, vous verrez, c'est facile. C'est pas impossible, c'est très accessible d'être certifié Calliope, mais faut pas non plus vendre du rêve aux gens. Et donc c'est pour ça que oui, alors là tu l'as très bien dit, on a décidé de créer un label indépendant, donc Adopac, d'avoir une liste d'accompagnateurs qui ont eux-mêmes été audités sur leurs pratiques liées à leur accompagnement. C'est quand même fort parce qu'au moins ça permet de dire lui il est quand même passé par les mailles d'un filet de qualité par rapport à sa prestation, et donc c'est quand même une garantie supplémentaire par rapport à quelqu'un que j'ai rencontré sur Google parce que il avait payé Calliope accompagnement et que je ne connais pas du tout. C'est ça, c'est plus rassurant de savoir que quelqu'un a été audité sur ses pratiques et qu'il a été certifié. On va peut-être maintenant prêcher un petit peu plus pour notre paroisse parce que, alors certes, il y a cet aspect accompagnement, donc se faire accompagner. Souvent, se faire accompagner, ça coûte cher, il faut le dire.
Alors, il y a des offres, hein, il y a des offres qui vont être des fois à moins de 1 000 € si c'est juste j'achète un pack Calliope avec tous les documents, puis ensuite le client va être autonome et va prendre ces documents pour les créer, enfin pour les mettre à jour dans son process pour sa première prestation ou sa deuxième, troisième prestation. Il y a d'autres accompagnements qui sont encore plus chers, qui vont prendre peut-être 1 000, 2 000, 3 000 €. Pourquoi? Parce que des fois, l'accompagnateur intervient lors de l'audit initial. Ça, c'est encore une pratique à débat, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet. C'est autorisé sous condition de présence de cet accompagnateur sur l'organigramme de l'entreprise concernée. Voilà, c'est sûr qu'il faut faire un petit peu aussi attention par rapport à ça, parce que si on ne maîtrise pas notre propre système qualité et qu'il repose que sur un accompagnateur, ça peut vite devenir dangereux. Toi, tu le vois bien sur les audits initiaux, Calliope, sa vie, c'est pas juste je fais l'audit initial, puis après terminé, je suis Calliope à vie. Non. C'est un niveau de qualité à maintenir dans le temps. C'est pas du one shot. Et puis toi, quand tu arrives en surveillance et que tu vois que finalement c'est la cata parce qu'il y a eu, tu mets 10 non-conformités parce que l'audit initial a été fait par un fantôme, il est parti avec la caisse quoi des fois. Donc en fait, il faut s'approprier ces process. Comment je m'approprie les process? Est-ce que l'audit blanc peut être une bonne stratégie ou pas? Oui, l'audit blanc, Jimmy, bien sûr, tu fais bien d'en parler. Effectivement, c'est un moyen de se mettre en situation, l'audit blanc. Donc c'est parlant hein, pour le coup. Un audit blanc se déroule comme un audit normal. Voilà, donc on est vraiment en situation. L'auditeur va vous chercher sur les mêmes éléments que l'audit initial. Cet audit blanc se fait généralement sur une demi-journée, à voir éventuellement si la durée peut être plus conséquente. Ça dépend de plusieurs règles à voir avec les personnes concernées. C'est quoi les règles souvent? C'est en fonction du nombre de catégories que tu dois auditer? En fait, c'est en fonction de la durée prévue de l'audit initial. Ou Okay. audit, voilà. Et oui, parce que dans les textes, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audit blanc doit avoir une durée inférieure significativement. C'est ça. Alors ça, c'est des règles, entre guillemets, COFRAC, donc l'autorité au-dessus de nous, hein, qui s'applique à une certaine typologie d'audit et pas vraiment sur Calliope, parce qu'on est sur du processus. Là, je rentre un peu dans des aspects techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'audit initial est censé durer un peu moins de temps qu'un audit initial. L'audit blanc est censé durer moins de temps, effectivement. Ouais, l'audit blanc est censé durer moins de temps que l'audit initial. Voilà. Et l'audit blanc, justement, ça permet au client de voir s'il est dans les clous, s'il y a des choses à peaufiner, à améliorer pour l'audit initial, qui sera le vrai audit, hein, pour le coup. Et cet audit blanc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous connaîtrez les constats d'écart si jamais il y en a, donc vous saurez les points sur lesquels il faut aller travailler. Toujours, je rebondis comme tout à l'heure, pas de conseil, bien évidemment. Un audit blanc n'est pas une prestation de conseil, je tiens à le repréciser une nouvelle fois, mais ça vous permet de savoir s'il y a des choses à modifier en vue de votre réel audit qui aura lieu. Donc en gros sur Apollo, c'est quoi, tu ouvres un audit blanc et derrière le client a son accès à son audit blanc et peut voir les indicateurs et ce sera ce support-là qui sera utilisé. C'est ça, tout comme l'audit initial en fait. Hein. C'est pareil. Hein. Il a exactement accès aux mêmes éléments, sauf que c'est un audit qui compte pour du beurre, comme on dit. Okay. Et c'est quoi souvent les retours que vous avez sur cet audit blanc? Les gens, c'est quoi en fait, ce qu'ils font ressortir sur les avantages de cet audit? Je commence du coup. Donc oui, pour le coup, ayant fait plusieurs audits blancs, c'est une prestation qui est très appréciée par les clients. Il n'y a pas un seul audit blanc que j'ai terminé où le client ne m'a pas dit merci beaucoup, j'y vois beaucoup plus clair, ou alors ça m'a permis de voir ce sur quoi je devais travailler. Mais généralement, c'est surtout des clients qui ont besoin de se rassurer, parce que mine de rien, c'est une étape importante hein, pour un organisme de formation, Calliope. Et c'est important d'aller à l'audit initial serein. Et le client, vraiment, généralement, à la fin de l'audit blanc, il est ravi, quoi. Je crois qu'on avait fait les stats, c'est que les clients donc, qui font un audit initial sans avoir fait d'audit blanc, tu as un taux de non-conformité de 5 à 7%. Ceux qui ont fait un audit blanc avant, tu as un taux de non-conformité d'1%. Ouais, comme quoi, donc ils ont divisé par 5 le risque d'avoir une non-conformité. Alors un risque infime parce que l'audit blanc dure moins de temps, donc on ne peut pas tout voir peut-être aussi. Puis l'échantillonnage n'est pas le même aussi entre l'audit blanc et l'audit initial. C'est pas une garantie. Je trouve que ça élève quand même le niveau pour arriver à l'audit initial très serein. Souvent, quand on me demande pourquoi l'audit blanc, je me remets un petit peu à la place des personnes et je le propose un peu comme quand on passait le bac. On fait nos révisions et ensuite on passe l'examen. Et là, on prépare un petit peu avec la grille Apollo. Et ensuite, on voit où on en est à l'instant T, en fait. C'est ton bac blanc. C'est ça, c'est le bac blanc. Et c'est le retour, du coup, qu'on a beaucoup des clients et qui, justement, sont contents d'avoir passé, de savoir où ils en sont à l'instant T. Ils vont, comme disait Dorian, plus sereinement à l'audit initial. Et c'est le bac blanc, mais sans la correction.
C'est ça. Sans la correction. Ça, c'est vrai. Sans la correction. Merci à vous. Il nous reste quand même un dernier point. Bon, là, c'est vraiment la phase, voilà, c'est la préparation quoi, sur les indicateurs. Comment je fais en sorte d'avoir pour chaque indicateur les éléments de preuve qui vont correspondre à mon activité pour satisfaire l'auditeur le jour J. Il y a quand même un aspect préparatif, logistique, lors de l'audit initial, enfin, donc avant que l'audit initial se déroule. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Toi, typiquement, Dorian, quand tu planifies, ok, donc tu as calé la date, le client il est prêt, l'audit a lieu vendredi et là nous sommes par exemple mardi. C'est quoi les derniers préparatifs que tu vas faire toi avec ton client pour entre guillemets le rassurer sur les horaires, sur la conduite d'audit? On prend contact avec le client, hein, ça va de soi. Les préparatifs en eux-mêmes alors se font quand même assez à l'avance, hein, généralement. On va pas appeler un client, alors mis à part si on est missionné un petit peu sur de la dernière minute, hein, si le client a besoin, mais sinon effectivement à prendre contact avec lui au moins, on va dire un bon mois avant, au moins quelques semaines. Et les préparatifs vont être les suivants. Donc tout d'abord, bien évidemment, les questions préliminaires dont on a parlé tout à l'heure, qui vont, comme je l'ai dit, moduler la grille d'audit. Ensuite, validation du plan d'audit avec les participants à l'audit le jour J. Et toute la partie, comme tu le disais, organisation logistique. Donc que ce soit les transports, le parking sur place, la restauration, comment va se dérouler l'audit, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prévues à telle ou telle heure par exemple, auquel cas le plan d'audit va évoluer en fonction d'eux. Donc il y a tous ces aspects à vérifier en amont et ça c'est fait par contre bien avant. Sur les derniers jours, ce qu'on va envoyer potentiellement au client, je sais que je le fais de mon côté le plus souvent possible en tout cas, c'est un mail de rappel la veille ou 48 heures avant, même si ces mails de rappel sont maintenant automatisés avec Apollo. Tout le monde reçoit, que ce soit l'auditeur ou l'audité, reçoit un mail de rappel pour rappeler l'audit qui se tiendra, je crois c'est 48 heures avant il me semble. Ouais, alors ça tu peux l'activer dans l'onglet information de ton audit. Voilà. D'ailleurs on peut le désactiver pour ceux qui ne souhaitent pas être spammés par des mails ou des SMS, mais que ce soit pour l'auditeur ou l'audité, il y a la possibilité d'avoir ces rappels. C'est très utile parce que même pour l'auditeur aussi, on a tous ces petits rappels aussi par SMS et ça nous invite à aller sur Apollo, se connecter et voir tous les derniers éléments, par exemple le plan d'audit, comme tu l'as dit, voilà, même la grille d'audit. Ouais. C'est ça. Une dernière question, peut-être plus pour Gwenaël, c'est quoi la durée moyenne d'une préparation? Tu as des clients, tu as des centres de formation ou des formateurs ou des formatrices indépendants qui t'appellent. Est-ce qu'ils sont déjà prêts? Est-ce qu'ils se renseignent en parallèle de leur préparation sur Calliope? C'est quoi le timing par rapport à ça? En fait, on n'a pas réellement de timing à proprement dit parce qu'on peut très bien avoir des organismes qui viennent d'abord à la pêche des informations et se préparent ensuite, ou alors il y en a qui nous contactent parce qu'ils ont déjà tout préparé en amont et ils attendent juste d'avoir une date pour l'audit en fait parce qu'ils ont déjà tout préparé en fait. Oui, donc c'est très varié. On n'a pas de timing précis, tout dépend du temps qui est accordé justement à la préparation de l'audit Calliope. Et souvent, ce qui est même frustrant dans ce que tu dis, c'est que des fois, on nous appelle, on nous dit « Ah bah c'est bon, je suis prêt. Oui. Je veux mon audit pour hier. » Pour la semaine prochaine. Voilà, pour la semaine prochaine. Ouais. Et on leur dit « C'est dommage, vous auriez presque pu anticiper un petit peu, parce qu'on peut anticiper dans le cadre de la planif. On peut théoriquement, on peut signer déjà un contrat une fois qu'on a obtenu notre NDA ou même qu'on a fait la demande en préfecture. Oui. Donc il y a une demande en préfecture, on peut justifier d'une première prestation, ça y est quoi, en fait on peut y aller, on se lance et puis derrière on peut même planifier une date pendant 2 mois. C'est ça. Donc je pense que c'est bien quand même qu'on insiste ici en disant attention, en fait la préparation de son audit peut être faite de manière conjointe avec sa planification et peut même être fait même après. Exactement. On peut planifier puis se préparer. Et je dirais même de préparer, la manière administrative, c'est même mieux parce que du coup, ça enlève une aiguille du pied. En fait, on a déjà fait toute cette partie administrative avec la planification de l'audit, etc. Et justement, parfois, ça en motive plus d'un de se dire, mon audit est dans 1 mois. Et je dois être prêt dans 1 mois en fait. Il y a parfois où ça met un coup de boost et justement, ça permet de mieux se préparer, quoi. Si on conclut, on a bien compris que la préparation, c'est quand même une tâche essentielle. Comme tu l'as dit, de toute façon, dans n'importe quoi, si on veut bien faire les choses, il faut être préparé. C'est comme quand on prépare un marathon, je dis n'importe quoi, mais voilà. En tout cas, on a bien compris quels étaient tous les aspects liés à la préparation. Donc d'une part, la compréhension du référentiel. Ensuite, se faire accompagner par un cabinet externe si besoin. On a vu que c'était pas obligatoire. Idem pour un audit blanc, un pré-audit, donc à faire chez Certifopac aussi. Tous les aspects logistiques liés à son audit initial pour accueillir aussi l'auditeur dans les meilleures conditions. Merci à vous en tout cas pour cette vidéo, c'était très intéressant. À une prochaine fois pour d'autres vidéos. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, sur LinkedIn. Un petit clic sur le bouton suivre, c'est super parce que derrière ça nous permet de faire encore d'autres contenus sur Calliope
et sur les services de Certifopac. Merci. À la prochaine.